j'espère que vous vous portez très bien. Alors, je viens très rapidement vous montrer comment vous pouvez faire des retraits de vos pièces ARIXDEX depuis les bots jusqu'au portefeuille Keeper. Et c'est ce que nous allons vous montrer ici parce qu'il y a plein de personnes qui se plaignent, qui ne connaissent pas comment ça fonctionne. Alors, très rapidement, vous venez cliquer sur le wallet. Là, on a écrit wallet. Et lorsque vous cliquez sur wallet, automatiquement, vous serez redirigé ici. Vous serez redirigé ici. Alors, ici, vous êtes en train de voir, on a mis 100 tokens et 100 ARIX est égal à 100 tokens. Vous voyez, 100 ARIX est égal à 100 tokens. Et deuxièmement, 200 ARIX est égal à 200 tokens. Et troisièmement, 400 ARIX est égal à 400 tokens. Vous voyez? Alors, ARIX est en train de nous faire comprendre que ceux qui détiennent moins de 100 pièces ne seront pas éligibles pour le retrait. Ça veut dire qu'ils ne vont pas retirer. Ça veut dire ici, pour avoir l'accès au retrait, vous devez avoir le minimum 100 pièces. Moins de 100 pièces, ça veut dire que si vous avez 99 pièces, vous n'êtes pas éligible pour retirer ces pièces. C'est impossible. Donc c'est à partir de 100 pièces, c'est là maintenant vous pouvez avoir l'accès. Et je demande à des personnes qui n'ont pas encore atteint 100 pièces de travailler tellement fort pour pouvoir avoir les 100 pièces dans les petits jours qui restent afin d'avoir l'éligibilité. Sinon, vous ne serez pas éligible de pouvoir retirer vos pièces. Ah, voilà. Alors, lorsque vous avez 100 pièces, vous venez et vous cliquez sur 100. Et quand vous cliquez sur 100, et vous allez voir en bas ici, on a écrit withdraw, ça veut dire retirer. Et vous cliquez sur withdraw. Soit, si vous avez 200 pièces, ceux qui ont 200 pièces, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi cliquer sur 200. Et venez cliquer sur withdraw. Et suivre le processus pour le retrait. J'espère que vous me comprenez très bien. Ceux qui ont également 400 pièces vont faire de la même chose. Ils vont venir cliquer ici. Ça veut dire, avant de venir cliquer sur withdraw, rassurez-vous que vous avez cliqué sur le nombre de pièces que vous détenez. Si vous avez 200, vous cliquez sur 200 d'avance et après vous cliquez sur withdraw. Si vous avez 400, rassurez-vous que vous allez cliquer d'abord sur 400 avant d'aller sur withdraw. Si vous avez 100 pièces, vous cliquez également sur 100 avant d'aller sur withdraw. Pourquoi? Parce que si vous avez 400 pièces et que vous faites une erreur de ne pas d'abord cliquer sur 400 et vous venez seulement lancer le retrait, peut-être la cage était ici. Du coup, vous allez perdre certaines pièces. Je ne dirais pas perdre, mais rassurez-vous que vous serez obligé de faire le retrait à plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, pour que toutes vos pièces soient migrées vers le portefeuille Keeper. Voilà pourquoi je vous rassure avant tout que lorsque vous avez 100 pièces, cliquez d'avance sur 100. Là, on a écrit 100 ARIX égale à 100 tokens avant de cliquer sur withdraw. Si vous avez 200 pièces, faites de même. Si vous avez 400 pièces aussi, faites de même. Alors chez moi, vous allez constater ici, là on a écrit insuffisante balance, parce que moi, je n'ai pas encore atteint 100 pièces. Voilà pourquoi je disais, ceux qui ont moins de 100 pièces n'ont pas l'accès au retrait. Ben, j'avais déjà retiré mes pièces, tu vois. Alors, étant donné que la distribution des pièces n'a pas encore fini, ils sont en train de continuer de donner des pièces, mais j'avais déjà fait mon retrait. J'espère que vous comprenez très bien. Alors, lorsque vous venez ici, peut-être vous avez 100 pièces et vous cliquez sur 100. Et lorsque vous cliquez sur 100 ici à ce niveau, vous cliquez sur 100 à ce niveau, vous venez cliquer sur
withdraw. Chez vous, ça va sortir withdraw. Mais chez moi, ça sort la balance insuffisante. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore atteint 100 pièces. Alors, le frais de gaz est de 1 ton. Apparemment, vous savez, le ton est en baisse, je ne sais pas, c'est 5 $ ou 4 $, quelque chose comme ça. Alors, vous achetez un ton. C'est 0,99 $. Alors, nous disons déjà, c'est un ton. Avec les frais, c'est un ton. Vous voyez? Alors, vous achetez un ton dans votre portefeuille ton qui paie sur le réseau ton. Alors, le frais, lorsque vous allez cliquer ici sur Withdraw, les pièces, soit le 4 $ qui est dans votre portefeuille, tant qui paie, soit les 5 $, donc je dirais le 1 temps seront crédités. Vous voyez? Donc, à ce niveau, c'est ça. Et lorsque vous cliquez là, automatiquement, vous cliquez ici, automatiquement, vous serez redirigé dans votre portefeuille tant qu'il paie et on vous demande de signer. Alors moi, je ne peux pas arriver là parce qu'on me dit ici, ma balance, elle est insuffisante. Donc même si je clique, je ne serai pas redirigé dans mon portefeuille tant qu'il paie. Sinon, j'allais vous montrer comment cela allait se passer. Vous voyez? Alors lorsque vous cliquez là, vous arrivez là-bas et vous signez. Et lorsque vous signez, automatiquement, bon, je ne sais pas, ça, chez vous, ça va prendre combien de temps, mais chez moi, cela avait pris juste 1 minute et les pièces des Arixbox ont été minées dans mon portefeuille déjà, ont été migrées dans mon portefeuille tant qu'il paie. Donc, c'est ça. Alors, tous, vous savez bien que Arixdex devait être listé les 13, malgré ils ont un peu prolongé. Alors, le dernier jour de distribution des pièces, ça sera le 15. Donc, il nous reste encore 3 jours parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 12. Et le 16, ça sera le listing. Déjà, à partir du 16, tout le monde déjà aura la possibilité de pouvoir vendre ses pièces, échanger, ainsi de suite. Alors, vous savez bien que pour le moment, le marché est en train de se discuter sur le 0,85 $. Alors imaginez-vous si vous avez 100 pièces d'Arix, si vous avez 200 pièces, si vous avez 400 pièces, ça va vous faire quelque chose de bien. Alors, c'est pas fini, je vais vous montrer une chose. Lorsque vous avez 150 pièces, cependant ici, ils ont dit 100 pièces, ils ont dit 200 pièces et ils ont dit 400 pièces. Ça veut dire les 300 pièces ici ne s'affichent pas. Les 350 pièces également ne s'affichent pas, mais ici on nous présente 100 pièces, on nous présente 200 pièces, on nous présente également 400 pièces. Ça veut dire celui qui a 150 pièces, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cliquer sur son. Ne pensez pas que les 150 pièces seront migrées dans votre portefeuille. Non. C'est les 100 pièces qu'ils ont demandé qui seront migrées et les 50 pièces vont rester ici dans le bot. Est-ce que vous me comprenez? De même, si vous avez 300 pièces, vous cliquez là où on a dit 200 pièces. Et c'est les 200 pièces qui seront migrées dans votre portefeuille tant qu'il paie. Et les 100 pièces vont rester. Ça veut dire en ce moment, vous serez obligé de faire les transferts 2 fois. Parce que lorsque vous avez 300 pièces et que vous envoyez 200 pièces, ça veut dire que ça va vous rester 100 encore ici dans le bot. Et les 100 là, vous venez encore cliquer là où on a parlé de 100 pièces ici pour la deuxième fois et vous faites transférer vos pièces vers le portefeuille tant qu'il paie. En ce moment, vous aurez 300 pièces dans vos portefeuilles tant qu'il paie. Mais ne pensez pas que lorsque vous avez 300 pièces et que vous cliquez sur 200, soit vous cliquez sur la cage de 300, toutes ces pièces seront migrées. Non, donc vous allez faire des transactions 2 fois. Je dis bien 2 fois. Donc, lorsque vous avez 500 pièces, ne pensez pas que lorsque vous allez cliquer sur 400, soit vous allez cliquer dans la cage de 400 ici, et que ces 500 pièces seront migrées dans votre portefeuille tant qu'il paie. Non, c'est les 400 pièces qu'ils ont demandé qui seront migrées, et les 100 pièces vont rester. Et vous serez encore obligé
de faire pour la deuxième fois la transaction pour les 100 pièces qui restent, pour les amener vers le temps keeper pour que vous ayez votre 500 pièces normalement comme il faut. J'espère que vous allez très bien compris. Alors, ici,